Dans le contexte annoncé de la crise du fentanyl, nous sommes allés à la rencontre de Corinne Taillon, intervenante chez Cactus Montréal, et de Jessica Alberac, père aidante pour le groupe alternatif d'intervention par les pairs, afin d'en apprendre davantage sur les stratégies de réduction des méfaits, dont l'utilisation de la naloxone communautaire. Bonjour, je m'appelle Corinne Taillon, je travaille pour l'organisme Cactus Montréal pour le programme Projet pour toi. Bonjour Corinne, on est venu à ta rencontre aujourd'hui afin en fait que tu nous parles un peu plus de tes activités, puis notamment de la mission de Cactus Montréal, puis quelles sont ses interventions. Oui, tout à fait. Cactus Montréal, c'est un organisme qui existe depuis bientôt 27 ans. Au centre-ville de Montréal, on travaille avec les personnes consommatrices de drogue, les travailleurs, les travailleuses du sexe, ainsi que les personnes transsexuelles. On fait de la prévention des ITSS, les infections transmises sexuellement et par le sang. Et on fait ça dans le but de faire de la réduction des méfaits sur nos principes directeurs et avec une approche humaniste mais pragmatique, ce qui fait qu'on place les personnes au cœur de notre intervention. Je pense que le meilleur exemple de réduction de méfaits que les gens pourraient bien connaître, ça serait les campagnes de Éduc-Alcool, la modération a bien meilleur goût. Éduc-Alcool font la campagne, ils disent pas aux gens de pas consommer d'alcool, mais en sachant que les gens vont le faire de toute façon, ils essaient de les éduquer à le faire plus responsablement. En gros, c'est vraiment ça qu'on fait à Cactus, beaucoup d'éducation et de prévention. Des mesures existent dans différentes provinces canadiennes depuis 2011 afin de rendre accessible plus facilement la naloxone. Plus près de nous, on voit apparaître l'intervention brève et le programme Profane. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Je vais commencer par vous parler de Profane. Profane, qui est l'acronyme qui veut dire prévenir et réduire les overdoses, ainsi que faciliter l'accès à la formation à la naloxone. Ça a été mis en place par l'organisme qui s'appelle Métadame, en collaboration au fil du temps avec la Dr Marie-Ève Goyer-Ducran, ainsi que la DSP et beaucoup d'autres personnes. La DSP étant la direction de la santé publique. Ce but-là, dans le fond, c'est vraiment un programme par et pour. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le milieu communautaire, qui veut dire par les gens qui consomment des drogues, pour les gens qui consomment des drogues, par et pour les pairs, dans le fond. Le but, c'était de faciliter l'accès à la naloxone dans le milieu où les gens consomment. Puis on s'est rendu compte très vite que c'était très populaire, une très grande demande, à tel point que la DSP a décidé de mettre en place que les intervenants des ressources communautaires soient formés à pouvoir même donner la formation aux usagers qui puissent recevoir une formation de naloxone pour pouvoir utiliser une petite trousse comme ça, l'avoir avec eux en tout temps, ce qui permet là, de contrer les effets d'une overdose d'opiacés, que ce soit médicamenteux ou d'opiacés de rue, par exemple l'héroïne ou le SWAC. Alors, l'organisme Métadame offre de super belles formations, mais c'est des journées plus complètes. Ils ont différents programmes, des journées complètes, des demi-journées. Des fois, ça peut même rémunérer les participants là-bas. Ils peuvent apprendre à faire le RCR. Mais moi, c'est un petit peu différent de la manière qu'on le fait. La formation que j'ai eue, c'est la formation brève, ce qu'ils appellent. Ça prend environ 20 minutes, une demi-heure, puis on peut la faire n'importe où, avec n'importe qui, parce que les gens de la rue, c'est pas toujours des gens qui sont capables de dédier une demi-journée à une activité, même aussi importante qu'elle soit. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, un beau petit poster. On leur explique c'est quoi un opioïde, c'est quoi un overdose, comment on réagit, comment on administre la trousse, et ensuite quoi faire après, évidemment, avec les services d'urgence. C'est très important. Corinne, tu nous as présenté la trousse de naloxone qui est distribuée aux participants qui ont reçu la formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que comprend cette trousse-là? Oui, oui, tout à fait. Au début, en fait, il y avait différentes trousses. La trousse était différente pour les intervenants qui recevaient la formation avec la DSP. Les participants qui recevaient la formation avec Métadame, aussi la formation Profane, avaient aussi une trousse différente. Mais là, c'est vraiment super cool parce que tout le monde en a vraiment la même trousse. Alors, il n'y a pas de distinction entre les intervenants et les utilisateurs. Alors, c'est une belle petite trousse blanche. Sur le dessus, on voit les 4 étapes qu'il faut faire en cas d'une overdose, soit appeler le 911, injecter la naloxone, faire la réanimation cardio-respiratoire et réinjecter le produit au besoin. Alors, à l'intérieur, il y a la fameuse naloxone. Il y a 2 doses de naloxone à l'intérieur. Il y a des seringues intramusculaires avec l'aiguille qui se rétracte après l'injection, une paire de gants, un masque là, pour le bouche-à-bouche, la respiration cardio-respiratoire, des petits tampons d'alcool et aussi des feuillets plus explicatifs sur d'un coup qu'on aurait le temps de lire parce qu'on s'entend qu'en cas d'overdose, c'est peut-être pas la première chose, mais c'est quand même super pratique parce que ça fait un rappel avec toi en tout temps des différentes étapes là, au cas où les gens seraient trop stressés parce que des fois, en situation de stress, on oublie un petit peu quoi faire.
Donc, cette trousse-là, elle est disponible à toutes les personnes qui ont reçu la formation. Comment elles font pour se la procurer? Est-ce qu'il y a des coûts? Une fois qu'on a reçu la formation auprès d'un intervenant ou auprès de l'organisme Métadome, les participants reçoivent une petite carte. C'est un petit code, c'est confidentiel. En théorie, ils n'ont pas besoin d'avoir leur carte d'assurance maladie parce que malheureusement, pour les personnes de la rue, avoir des pièces d'identité, c'est pas toujours facile. Il y a aussi de fortes chances qu'ils finissent par perdre la petite carte qui leur donne le droit d'avoir la naloxone. Au moins, ils peuvent retourner voir leurs intervenants, avoir une autre carte. Ils ont juste à se présenter à la pharmacie. C'est gratuit. Ça se passe rapidement. Si tu la perds, tu peux en demander une autre. Si tu l'utilises, tu as juste à retourner. Si tu as envie, tu peux remplir le petit formulaire qui explique dans quel contexte tu l'as utilisé, mais tu n'es pas forcé non plus. Alors, il essaie vraiment de faire ça le plus à bas seuil possible pour qu'il y ait le moins de choses qui pourraient empêcher les gens puis les stresser par rapport à aller chercher. Pas de stigmatisation par rapport à leur consommation de drogue. Malheureusement, un des petits hicks peut-être pour l'instant, c'est que les gens qui ont accès à cette formation-là, oui, c'est les intervenants du milieu, mais la naloxone est accessible pour les gens qui consomment ou pour leurs proches. C'est-à-dire que c'est un petit peu difficile, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui n'est pas nécessairement dans le milieu de la consommation à tous les jours, il va peut-être pas réaliser que, ma tante, ma mère, mon frère, il a des opiacés médicamenteux parce qu'il s'est blessé à la jambe. Il pourrait, lui aussi, être à risque de faire un overdose, mais ils n'auront pas nécessairement le réflexe d'aller chercher cette trousse-là parce qu'elle est très popularisée dans le milieu communautaire auprès des gens qui consomment sur la rue. Alors, je pense que éventuellement, ça serait le fun que ça soit un petit peu plus à large spectre. Mais pour l'instant, ça fonctionne quand même bien. En fait, par rapport à la réponse que vous avez en matière de formation qui est offerte, est-ce que la réponse est positive? Est-ce que les gens montrent un intérêt? Est-ce que c'est difficile à faire connaître? Comment ça fonctionne en ce moment, la réceptivité par rapport à l'intervention brève? Les gens sont vraiment super intéressés, autant par l'intervention brève que par la formation offerte par Métadome. Si je me souviens bien, Métadome, la première année qu'ils ont fait la formation, ils ont formé quand même 118 personnes, ce qui n'est pas rien là, en grand groupe. Moi, depuis que je suis permise de donner la formation aux personnes, j'ai seulement formé 13 personnes, ce qui est quand même déjà très bien. Les gens, ils apprécient vraiment beaucoup. Ça les rassure, en fait, d'avoir la naloxone. Peut-être certaines pourraient critiquer que ça pourrait mettre les personnes à risque parce qu'ils se sentent plus en sécurité de consommer. Ils se disent, c'est pas grave si je fais un overdose, j'ai la naloxone. C'était une critique au début, mais on se rend compte sur le terrain que c'est pas vrai du tout. Les gens sont très conscients des dangers qu'ils prennent. Ils sont contents d'avoir un outil. Ils sont contents de pouvoir le transporter avec eux. Tu sais, vous avez vu la petite boîte est tout petite. Ça se met dans une poche super bien. Non, c'est vraiment, les gens apprécient énormément, puis ils se sentent aussi, on fait de l'autonomisation beaucoup au travers de notre travail, on aide les gens à se sentir bien, puis prendre leur santé en main, puis ça, c'est vraiment un outil qui nous permet d'arriver à ça. Merci beaucoup, Corinne, pour toutes ces réponses. Ça nous apporte un éclairage fort intéressant sur le sujet. Bien, merci à vous.